Eh bien salut tout le monde, petite intro avant qu'on commence cette vidéo. Bon, j'ai toujours pas changé de décor, ça ne change pas pour l'instant, mais en tout cas aujourd'hui, comme le nom l'indique, comme vous avez pu le constater, aujourd'hui c'est le film de la saison 2021. Et oui, voilà, je pense que je suis l'un des seuls pour l'instant à vous proposer le film complet de cette saison 2021. Donc mettez-vous à l'aise, voilà, mettez-vous tranquille, prenez une petite boisson, des pop-corn, des chips, je sais pas, mettez-vous à l'aise et faites-vous plaisir, voilà, parce que là, aujourd'hui, nous allons revenir sur toute cette saison 2021 et Dieu sait que cette saison était juste historique du début jusqu'à la fin. Je fais cette intro en fait pour vous demander quelque chose, voilà, cette vidéo m'a demandé énormément de travail, genre comme jamais une vidéo auparavant m'en avait demandé autant. Alors bien évidemment, j'ai passé de longues heures à la monter, à tout simplement faire les records et tout ça, donc je vous demanderai juste une seule chose en retour, c'est bien évidemment de vous abonner et de laisser votre plus gros like. Bien évidemment, si vous avez aimé, hein, si vous n'avez pas aimé, bah voilà, tant pis, ça peut pas plaire à tout le monde, hein, on sait jamais. Mais en tout cas, voilà, abonnez-vous, laissez votre plus gros like, je le demande jamais, mais vraiment pour ce style de vidéo là qui me prennent autant de temps, j'ai envie qu'elle ait le plus de visibilité possible. Maintenant, vous allez me demander pourquoi est-ce que je fais ce film de cette saison. C'est tout simplement pour rendre un petit peu nostalgique ceux qui l'ont vécu avec moi pendant toute l'année et aussi, bien évidemment, faire en sorte que les personnes qui n'ont pas vu cette saison puissent avoir un aperçu de toute la saison. Nous allons revenir sur les 23 Grands Prix de A à Z. Je vais m'aider de plusieurs passages vidéo que j'ai moi-même repris de la saison. Je vais m'aider de plusieurs images, bien évidemment, et je serai également le narrateur de ce film. En tout cas, on perd pas plus de temps et je vous souhaite un bon visionnage. Donc on est parti les amis pour ce premier chapitre. Alors il me semblait quand même important de vous donner les changements d'avant-saison parce que voilà, il y a eu beaucoup de changements pendant la saison 2020 avant qu'on arrive à 2021. Donc il me semblait quand même important de vous les montrer tout simplement. Alors déjà au niveau des changements des pilotes, alors il y a eu beaucoup de transferts, notamment le départ de Sébastien Vettel de la Scuderia vers Aston Martin, le départ également de Ricciardo de Renault jusqu'à McLaren, Sergio Pérez de Racing Point vers Red Bull, l'arrivée du double champion du monde, ou plutôt le retour du double champion du monde Fernando Alonso aux côtés d'Esteban Ocon chez Alpine, Yuki Tsunoda débute en Formule 1 avec AlphaTauri, Mick Schumacher et Nikita Mazepin prennent la place de Romain Grosjean et Magnussen chez Haas dû au rachat de l'écurie par papa Mazepin tout simplement, Racing Point devient Aston Martin, Renault devient Alpine F1, Aston Martin quitte Red Bull en tant que sponsor titre, McLaren est désormais motorisé par Mercedes. Donc je rappelle que cette saison 2021 est la 72e édition du championnat du monde de Formule 1. Cette saison devait comporter 23 grands prix, mais dû à la pandémie que vous connaissez tous, elle sera du coup que de 22 grands prix. Donc voilà, maintenant que vous avez tout dans le contexte, tout simplement, on va directement passer au chapitre 2. Donc nous sommes partis maintenant pour le Grand Prix de Bahreïn tout simplement. Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que pendant les essais hivernaux, Red Bull avait vraiment montré, avait tout simplement mis en valeur leur voiture. Tout le monde les annonçait favoris, tout simplement parce que Max Verstappen avait illuminé la séance d'essais hivernaux, enfin plus du moins les séances d'essais hivernaux. Et du coup on attendait la Red Bull extrêmement forte à Bahreïn. Et bah ça a été le cas puisque Max Verstappen était le meilleur en essais libre, le meilleur en qualification, il prend la pole par rapport à Lewis Hamilton, mais par contre en course c'était une autre histoire. Malgré un bon départ et malgré que Max Verstappen ait mené ce Grand Prix de bout en bout, grâce à une stratégie inversée de la part de Mercedes pour faire en sorte que Hamilton réussisse l'undercut sur Max Verstappen,
Hamilton parviendra à reprendre la pole position à 3 tours de la fin. Max Verstappen, résigné, tente un dépassement. Malheureusement, en dehors de la piste, il est contraint du coup de rendre la position, ce qui fait en sorte que Lewis Hamilton gagne ce Grand Prix, enfin du moins ce premier Grand Prix de la saison. Donc voilà par rapport au Grand Prix de Bahreïn, bien évidemment. Alors juste, je vais passer certains Grands Prix assez rapidement. Voilà, les Grands Prix, il ne s'est pas forcément passé beaucoup de choses. Bien évidemment, je vais les passer rapidement. Par contre, ceux où il s'est passé vraiment beaucoup de choses, là, pour le coup, j'y vais passer un petit peu plus de temps. Donc voilà pour Bahreïn, on passe directement au Grand Prix d'Émilie-Romagne. Donc on se retrouve maintenant au Grand Prix d'Émilie-Romagne. Alors, Lewis Hamilton a signé la 99e pole position de sa carrière. Voilà, il approche du chiffre 100. Il signe cette pole position à Imola sur le circuit emblématique devant les deux Red Bull, celle de Sergio Pérez et celle de Max Verstappen. À signaler que Sergio Pérez, c'est une des seules fois où il terminera en qualification devant Max Verstappen. Derrière, on peut retrouver la Ferrari de Charles Leclerc. Très très bonne performance de la Ferrari. Déjà, ce qui nous a un petit peu marqué sur ce Grand Prix, c'est le départ. Verstappen qui prend un super départ. Il prend le meilleur départ et dépasse Hamilton de façon extrêmement musclée dans la chicane de Tamburello avant de s'échapper en tête, tout simplement. Le septuple champion du monde est sur le point de tout perdre quand au 31e tour, il commet une de ses rares erreurs en prenant un tour à George Russell à Tosa. Il sort littéralement de la piste. C'est extrêmement rare de voir Lewis Hamilton faire ce style d'erreur, mais ça arrive même au meilleur, comme on dit. Mais le fait marquant de cette course, ça va vraiment être l'accrochage entre George Russell et Valtteri Bottas. Pour la 9e position, George Russell, essayant de doubler Valtteri Bottas, va essayer de prendre l'extérieur au Finlandais avant d'arriver dans le virage du Tamburello, voilà, j'ai mis du temps à le trouver, mais en tout cas, il va essayer de le doubler sur la ligne droite, la piste étant encore humide, la Williams va mettre les deux roues tout simplement dans l'herbe et va perdre le contrôle et du coup, gros accrochage à plus de 300 km/h. On remercie encore une fois le halo, du coup, drapeau rouge, 25 minutes d'interruption. Lewis Hamilton, chanceux, peut changer son aileron avant. La course repart, Max Verstappen est toujours devant, Lewis Hamilton essaye de dépasser tous ceux qui l'ont dépassé pendant qu'il avait son aileron pété tout simplement, et du coup il fera une petite remontée en dépassant Raikkonen, Stroll, Ricciardo, Sainz, Leclerc. Il va un petit peu buter devant Norris, mais il le dépassera quand même pour aller chercher la 2e position de ce Grand Prix. Et Max Verstappen tout simplement remporte la première victoire de la saison et se hisse en haut du classement devant Lewis Hamilton à 1 point d'avance. On passe maintenant au Portugal, à l'Espagne et à Monaco. Alors déjà, au Portugal, moi la chose que j'ai vraiment très appréciée, c'est que, vous savez, au fur et à mesure de la saison, il y a vraiment eu 2 leaders, 2 prétendants au titre. Et bien au Portugal, Valtteri Bottas était vraiment très bon. Bon, il a encore été touché par sa malchance, comme d'habitude, sa malchance qui persiste malheureusement pour Valtteri Bottas. Bottas réalisera la pole position à Portimao devant Lewis Hamilton et Max Verstappen. Ce sera Lewis Hamilton qui remportera sa 2e victoire de la saison en 3 courses grâce à 2 dépassements et une bonne stratégie pour lui, 2 dépassements cruciaux sur Max Verstappen puis sur son coéquipier Valtteri Bottas qui était à la peine à cause d'un problème mécanique. On file directement en Espagne, le pays voisin juste à côté. Hamilton est intouchable en qualification malgré que Max Verstappen est extrêmement proche de lui en qualif, 36 millièmes de seconde quand même, c'est pas forcément rien. Lewis Hamilton atteint le chiffre symbolique et exceptionnel de 100 pole position en carrière, c'est juste un record, ça n'a jamais été battu et même ça, je ne sais même pas si un jour ça sera battu, en tout cas du moins je l'espère parce que comme dit Michael Schumacher, les records sont là pour être battus. Lewis Hamilton remporte la 98e victoire de sa carrière et s'imposera tout simplement devant Verstappen, profitant d'une stratégie où le pilote Red Bull avec ses pneus ne pouvait strictement rien faire, il ne pouvait pas se défendre en fin de course, il finira par se faire dépasser au premier virage. Et on décale maintenant, on remonte un petit peu vers la principauté de Monaco. Charles Leclerc prend la pole position chez lui à Monaco, mais malheureusement en Q3 pendant son dernier tour, son dernier essai, il se plante en qualif. On a pu sentir aussi la rage de Carlos Sainz qui était derrière, qui faisait vraiment un tour exceptionnel lui-même. I cannot believe it! I cannot believe it! Alright, flags, stay positive.
And box. No, this is unfair. I'm sorry guys, but this is unfair. Malheureusement pour lui, la course ne se fera pas, tout simplement dû aux dégâts sur sa boîte de vitesse, la Ferrari ayant vraiment trop été touchée. Donc pas de Charles Leclerc pour le Grand Prix de Monaco, la malédiction continue, voilà, pour Charles Leclerc, c'est tous les ans la même chose, j'espère vraiment qu'un jour il fera un bon Grand Prix de Monaco. En tout cas, Valtteri Bottas récupère la pole position, du coup, dû à l'abandon de Charles Leclerc. Il restera pendant toute la course devant, mais encore une fois, la malchance du Finlandais va frapper, puisque au moment où il faut rentrer au stand, un écrou sur sa roue restera bloqué, et du coup, le Finlandais ne pourra pas repartir. Max Verstappen prendra la tête, suivi par Carlos Sainz et Lando Norris pour le podium. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est le début d'une guerre. Alors je vous vois venir, vous êtes en train de vous dire oui, tu parles de Lewis Hamilton et de Max Verstappen, mais pas que, je parle également de Mercedes et de Red Bull. Déjà à Bakou, la chose qui était plutôt super à voir, c'est la deuxième pole position d'affilée de Charles Leclerc, puisque oui, le pilote monégasque avait signé la pole à Monaco et il l'a signé également à Bakou. Par contre, au niveau du départ, le pilote monégasque n'a pas été forcément ultra chanceux puisque son moteur Ferrari ne lui a pas permis de pouvoir défendre contre Lewis Hamilton qui était deuxième, qui va lui passer devant sans trop de problèmes, et les deux Red Bull à l'arrière. Au niveau de la course en totalité, les Red Bull ont fait une bien meilleure stratégie que les Mercedes, puisque l'overcut et l'undercut, l'overcut de Perez et l'undercut de Verstappen vont fonctionner sur Lewis Hamilton, ce qui va le rétrograder à la 3e position. 31e tour de course, et là c'est le fait marquant de cette course, Lance Stroll crève sur tout simplement la grande ligne droite de Bakou. Du coup, gros accident, drapeau rouge sorti, et on nous annonce qu'on va faire un départ arrêté. Le départ se passe plutôt bien pour les Red Bull, Lewis Hamilton les suit de très près, et voilà le gros fait de course qui va se passer, et surtout la grosse malchance pour Max Verstappen. Max Verstappen, il va lui arriver exactement la même mésaventure qu'à Lance Stroll, il va crever également, et tout simplement avoir un accident. Du coup, drapeau rouge encore une fois, le départ se relance avec Sergio Pérez qui est en pole position, suivi par Lewis Hamilton. Je vous conseille d'aller voir vraiment le deuxième départ de ce Grand Prix, enfin du moins le troisième départ de ce Grand Prix de Bakou. Regardez bien les freins de Lewis Hamilton, c'est un barbecue, hein, littéralement ce qui se passe sur sa monoplace. Ça ne va pas lui réussir puisque un mauvais bouton sur son volant va s'enclencher et du coup ses freins ne vont plus fonctionner. Il va faire un tout droit, il sera en dehors des points, tout comme son principal rival tout simplement, et Sergio Pérez viendra gagner cette course à Bakou avec Sébastien Vettel et Pierre Gasly sur le podium. Et on revient maintenant au Castellet. Bon, je rappelle que le Castellet n'était pas là l'année dernière, mais il fait son grand retour en 2021. Et du coup, vraiment, le Castellet, ça a été pour moi la meilleure course, selon moi, hein, je dis bien encore une fois, selon moi, la meilleure course de Max Verstappen pendant toute la saison. Déjà, Max Verstappen part en pole position devant Lewis Hamilton au Castellet, donc c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait. Mercedes a toujours été dominante. Christian Horner déclarera même que si on peut battre les Mercedes sur ce circuit, on peut les battre n'importe où. Au départ, Max Verstappen part au large au premier virage, il laisse d'emblée les commandes de la course à Hamilton. Max Verstappen, sur deux coups stratégiques, réussira tout d'abord un undercut sur Hamilton au 20e tour. En tête et suivi de près par la suite par Hamilton, Verstappen annonce à la radio que ses pneus ne tiennent plus du tout, qu'il n'en peut plus. Red Bull prendra le pari de le faire rentrer au stand pour chausser de nouveaux pneus, ce qui va piéger par la même occasion la stratégie de Lewis Hamilton. Lewis Hamilton devra du coup rester sur la piste. Max Verstappen ressortira à 19 secondes de Lewis Hamilton, il devra dépasser dans la foulée son coéquipier, Sergio Pérez ne va pas l'embêter et va le laisser passer tranquillement, il passera Valtteri Bottas à 10 tours de l'arrivée et dans le dernier tour de ce Grand Prix de France, passera Lewis Hamilton pour la première position sous une foule qui était juste dingue au Castellet. Franchement, pour ceux d'entre vous qui étaient là-bas, vous avez dû kiffer. Bon, à part si vous êtes fan d'Hamilton, là pour le coup, mais franchement, voir une foule aussi active au Grand Prix de France, ça a fait extrêmement plaisir. En tout cas, victoire pour Max Verstappen qui étend son avance par rapport à Lewis Hamilton, deuxième.
Verstappen au sommet. Alors là, on va passer au GP de Styrie et au GP d'Autriche, au Red Bull Ring, bien évidemment. Alors, pour ces deux GP, j'ai essayé de faire en sorte de les passer assez rapidement, puisque Verstappen était tout simplement intouchable. Il n'y a pas forcément grand-chose à dire, il n'a jamais été remis en doute par Lewis Hamilton, en tout cas au niveau des podiums en Styrie. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris le GP de Styrie et le GP d'Autriche, en fait, ce sont deux GP qui se déroulent sur le même circuit, le Red Bull Ring en Autriche. Mais vu qu'il y en a deux, on a décidé d'en appeler un, d'en nommer un le GP de Styrie et l'autre le GP d'Autriche comme d'habitude. En tout cas pour le GP de Styrie ça sera Verstappen premier, Hamilton et Bottas, et pour le GP d'Autriche Verstappen, Bottas et bonne surprise Lando Norris qui ramènera le premier podium pour McLaren depuis le Brésil 2012. Donc voilà, Verstappen au sommet. On passe tout de suite au chapitre 4, Silverstone. Silverstone, alors je m'en frotte déjà les mains par rapport à vos réactions, je pense, dans les commentaires sur cet épisode et même sur ce chapitre. Tout le monde se rappelle de ce fameux Grand Prix de Silverstone. Pour moi, ça a vraiment été la cassure dans la relation entre Max Verstappen et Lewis Hamilton. C'est vraiment là le point où il y a eu, selon moi, le moins de respect entre les deux pilotes. Bon, après, je pense que les deux pilotes se respectent toujours, enfin du moins je l'espère, mais en tout cas, ça a été le point le plus sombre dans la relation entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. Déjà, on va commencer par une petite entrée, voilà, on va pas directement commencer par le plat principal, on va faire une petite entrée, on va pas directement commencer dans le dur. Les courses sprint. Les courses sprint est un nouveau format de qualification qui est arrivé. Voilà, on fait une course qui est divisée par 3 en termes de distance. On fait la course et au final, celui qui arrive premier gagne 3 points, le deuxième gagne 2 points et le troisième gagne 1 point. La course sprint va établir la grille de départ pour la course de dimanche. C'est la première fois que ce format avait été utilisé et c'était du coup à Silverstone. Lewis Hamilton, poussé par ses 86 000 supporters présents sur place, réalise dès sa première tentative en Q3 le meilleur temps des qualifications pour partir en tête de la course sprint. Verstappen, en prenant un meilleur départ qu'Hamilton et en résistant à ses attaques dans le premier tour avant de se mettre hors de portée tout simplement du DRS de Lewis Hamilton, prendra la tête de cette course sprint et réalisera du coup une pole position. On en arrive maintenant à la course avec 140 000 spectateurs présents sur Silverstone qui sont tous derrière Lewis Hamilton. Le départ est juste titanesque entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. Max Verstappen qui part en pole, qui ne veut absolument pas lâcher sa première position, et Lewis Hamilton qui veut absolument la récupérer pour aller signer une 8e victoire à Silverstone. Les deux pilotes se livrent un combat dans tous les virages jusqu'à arriver dans le 3e secteur, dans le fameux virage de Copse, où malheureusement, Hamilton, qui tente de s'infiltrer à l'intérieur, percute la roue arrière droite de la Red Bull, qui traverse le bac à gravier à pleine vitesse et percute latéralement le mur de pneus pour un choc mesuré à 51 G. Verstappen s'extrait de la monoplace par la suite, il va bien, heureusement. Dans le même moment, Charles Leclerc, comme un petit malin, va profiter de l'occasion, et il a bien raison, Charles Leclerc, de profiter de cette occasion pour dépasser Lewis Hamilton qui devrait être encore un petit peu sous le choc de cet accrochage. En tout cas, Charles Leclerc va super bien gérer sa course. Malheureusement pour lui, il va avoir pas mal de problèmes mécaniques pendant toute la course et qui va résulter d'une seconde place, puisque Lewis Hamilton, en roi à Silverstone, va revenir fortement sur lui et va réussir à le dépasser tout simplement au 50e tour. Il va plonger à l'intérieur de Copse pour dépasser Leclerc qui s'écarte et qui n'a même pas essayé de défendre parce qu'il savait tout simplement que c'était terminé. Il va triompher du coup à Silverstone pour la 8e fois de sa carrière et ça va vraiment être à ce moment-là où Max Verstappen va lui-même dire « j'étais à l'hôpital » et lui il était sur un podium en train de célébrer tout simplement, et ça va être la cassure entre Max Verstappen et Lewis Hamilton. Lewis Hamilton repart avec un 26-0 à Silverstone et Max Verstappen repart avec un 0 pointé. Alors on est parti pour un nouveau chapitre et ce chapitre s'appelle les surprises. Et la chose qui est assez marrante à voir sur ce chapitre, c'est que les surprises sont arrivées à peu près toutes au même moment dans la saison. Alors,
Après le Grand Prix, tout simplement qui a été remporté par Lewis Hamilton à Silverstone, nous partons en Hongrie, sur le Hungaroring, un autre circuit que Lewis Hamilton apprécie. Le pilote britannique va avoir la pole position pour ce Grand Prix de Hongrie. Le départ se passe plutôt bien pour Lewis Hamilton qui est suivi par Valtteri Bottas. Bottas rate totalement son départ et patine. Verstappen va le passer directement dans la foulée, mais sauf que Bottas va commettre une erreur au freinage et va littéralement faire un strike en amenant avec lui les deux Red Bull, une McLaren. Donc c'était totalement du n'importe quoi ce premier virage. Dans la mêlée, Hamilton s'échappe, Ocon s'extrait également du chaos de ce premier virage tout simplement. Il est suivi par Vettel, Sainz, Tsunoda, Latifi, Alonso, Russell même, qui sont tous dans le top 10 tout simplement. Mais la FIA décide de brandir le drapeau rouge tout simplement pour nettoyer les nombreux débris sur la piste. Les mécaniciens Red Bull tentent de réparer la voiture de Max Verstappen. Après voilà, il n'y a pas grand chose qu'ils pouvaient faire à part mettre des bouts de scotch pour faire tenir certaines pièces. Donc Max Verstappen n'allait pas avoir la même Red Bull que pendant le départ tout simplement. Et après ça, pendant le tour de formation, l'ensemble des pilotes comprennent qu'il faut chausser des pneus lisses, Hamilton étant en tête suivi par Esteban Ocon. Tout le monde rentre dans les stands et image exclusive, voilà, on n'a jamais vu ça en Formule 1. Il y a seulement qu'un seul pilote sur la grille de départ et c'est Lewis Hamilton. Donc voilà, Lewis Hamilton part du coup avec des pneus intermédiaires. Il devra faire un tour par la suite pour pouvoir re-rentrer au stand et remettre des pneus tendres. Donc Ocon reprend les rênes de la course et pour la première fois de sa carrière, il est en tête d'un Grand Prix. Il est suivi par Sebastian Vettel et on peut retrouver Fernando Alonso 4e. Donc Max Verstappen ne pouvant strictement rien faire avec sa voiture endommagée, se fera doubler bien évidemment par Lewis Hamilton. Lewis Hamilton qui va commencer une remontée juste exceptionnelle. Il va arriver au même niveau que Fernando Alonso et va s'en suivre une bataille qui est juste magnifique entre deux champions du monde. Fernando Alonso défendra du mieux qu'il pourra pour essayer de protéger Esteban Ocon de Lewis Hamilton qui remonte extrêmement vite. Au final, le pilote espagnol se fera dépasser mais aura coûté de nombreuses secondes au pilote britannique tout simplement. Esteban Ocon remporte la première victoire de sa carrière devant Sebastian Vettel et devant Carlos Sainz. Par la suite, on apprendra que Sebastian Vettel perdra son podium, du coup, à cause du fait que sa voiture contenait moins d'1 litre d'essence. Donc, il faut absolument qu'une voiture finisse avec 1 litre d'essence en plus à l'arrivée. Du coup, le podium sera Esteban Ocon, Carlos Sainz 2e et Lewis Hamilton 3e. Et on continue avec les surprises, on vole, on se décale vers la Belgique et en Belgique c'était tout simplement le Grand Prix le plus court de l'histoire. Voilà, je vous spoil directement, hein, c'était tout simplement le Grand Prix le plus court de l'histoire. On a des conditions météorologiques qui sont catastrophiques. La pluie n'est jamais partie. Tout simplement. Pour la course de dimanche, le départ était prévu à 15 h. À cause de la pluie, au début, il a été retardé à 15h25, puis à 16 h, puis à 17 h, puis à 18 h. Au final, il a été lancé à 18h17 seulement que pour 3 tours. Mais ce qui est important, et ça a été ça en gros pour moi la grosse surprise, c'est bien évidemment la séance de qualification. Alors elle ne s'est pas super bien passée pour tout le monde, mais certains pilotes nous ont tout simplement éblouis. Notamment par exemple Lando Norris. Lando Norris qui a été juste exceptionnel, il se qualifie premier en Q2, arrivé en Q3, il commence à faire les meilleurs temps au tour, mais malheureusement la pluie persiste et on entend des pilotes très expérimentés comme Sébastien Vettel dire à la FIA il faut un drapeau rouge, on ne peut pas conduire dans ces conditions. I think they should red flag. Red flag. It's too much water, mate. It's a lot of rain down here. 5. Should red flag, my opinion. Copy. Understood. Very easy to lose the car down the straight. A lot of rain. Red flag, slow down, get your delta positive. Norris and Eau Rouge had a big shunt. Lots of debris. Yeah, well, what the fuck did I say? What did I say? Red flag? Yeah, fuck me. It's unnecessary. Is he okay? I don't know yet, mate, I don't know yet. We did report it to the race director, he heard your radio. He's okay, he's okay. Copy that.
Et 20 secondes plus tard, Lando Norris se prend tout simplement un mur à la sortie de l'eau rouge. Donc déjà que l'eau rouge est un virage qui est très controversé par le fait qu'il y a beaucoup d'accidents qui sont à tendance mortelle, hein, voilà, sur ce circuit, malheureusement, sur ce virage qui est quand même emblématique. Ça reste un des plus dangereux du calendrier, et surtout sous la pluie. Du coup, drapeau rouge, et au final, la grande surprise, ça aura été quand même la P2 de George Russell avec une Williams devant la Mercedes de Lewis Hamilton et derrière la Red Bull de Max Verstappen. Pour le jour de la course, exactement pareil, rebelote, la pluie persiste. Et au final, la FIA décidera seulement de faire que 3 tours pour en gros rentrer dans la réglementation et faire en sorte que ce Grand Prix ait eu lieu. Du coup, on fera 3 tours sous safety car, aucun dépassement possible, et du coup, la moitié des points seront reversés aux pilotes. En tout cas, j'espère que les personnes qui ont payé leur place pourront retourner au Grand Prix de Belgique l'année prochaine, ou du moins avoir des places gratuites, tout simplement pour ceux qui ont déjà payé leur place l'année dernière. Je trouverais ça très honorable de la part de la F1, donc voilà. On passe maintenant à la prochaine surprise. Alors avant qu'on passe en Italie, il faut quand même aussi qu'on parle bien évidemment de Zandvoort. Zandvoort qui est venu se placer entre le Grand Prix de Belgique et le Grand Prix d'Italie. Zandvoort, c'est sa première apparition simplement. Il devait apparaître en 2020, malheureusement dû à la pandémie on n'a pas pu la voir. Mais en tout cas à Zandvoort, la seule chose que j'ai à vous dire, c'est que Max Verstappen a été intouchable chez lui. Bien évidemment, la Orange Army était présente, c'était juste exceptionnel à voir sur tous les points. Voilà, Lewis Hamilton, malgré qu'il a fait une très bonne course, ne pouvait pas rattraper malheureusement pour lui Max Verstappen. Par 2 fois au 21e et 39e tour, Lewis Hamilton essaye de réaliser l'undercut sur Max Verstappen, mais n'arrivera pas tout simplement à lui passer devant. Donc victoire de Max Verstappen face à Lewis Hamilton. Alors on part maintenant à Monza en Italie, et là c'est la 2e course sprint de l'année. Alors pour les qualifications sprint, Valtteri Bottas prend la pole position devant tout simplement Max Verstappen et devant Daniel Ricciardo. Malheureusement pour le pilote finlandais qui est toujours, c'est un malchanceux ce mec, c'est incroyable. En tout cas, il prendra une pénalité sur la grille pour changement d'éléments sur son moteur. Du coup, Max Verstappen récupérera la première ligne avec Daniel Ricciardo. C'est une place que Daniel Ricciardo n'avait pas connue en première ligne depuis 2018 avec Red Bull. Pendant la course, bien évidemment, l'événement marquant sera le second accrochage de la saison entre Verstappen et Lewis Hamilton. L'arrêt au stand du néerlandais un tour après Ricciardo s'éternise pendant 11 secondes. Relâché dans le peloton, Verstappen se retrouve à la hauteur de Lewis Hamilton qui vient de sortir à son tour de la voie des stands. Les deux voitures sont côte à côte, Verstappen escalade le vibreur, se soulève et passe littéralement au-dessus de la voiture de Lewis Hamilton. Et l'image qui est assez dure à voir à ce moment-là, c'est surtout la roue droite de Max Verstappen qui passe sur le casque de Lewis Hamilton. Donc encore une fois, merci du fond du cœur d'avoir intégré le halo en Formule 1, puisque ça aurait pu être littéralement un drame s'il n'était pas là, je vous le dis, ça aurait pu être catastrophique. En tout cas, les deux se retrouvent bloqués, Lewis Hamilton va tenter de réaccélérer pour pouvoir essayer de se barrer, mais il n'y arrivera pas, la voiture est bien évidemment bloquée, donc abandon pour les deux leaders du championnat. Max Verstappen sortira de sa voiture, pas un seul regard porté à Lewis Hamilton de même, pas un seul regard porté à Max Verstappen. La tension monte incroyablement entre ces deux pilotes. Par la suite, Daniel Ricciardo gère la relance, puisqu'on est reparti pour un départ arrêté, il faut sortir les deux voitures. Il gère super bien la relance, Leclerc deuxième en manque de puissance cède rapidement aux assauts du coéquipier de Daniel Ricciardo, Lando Norris, puis de Sergio Pérez. Daniel Ricciardo remporte sa 8e victoire en carrière, sa première depuis le Grand Prix de Monaco 2018, tandis que son écurie McLaren obtient avec la 2e place de son coéquipier Lando Norris son premier doublé depuis le Grand Prix du Canada 2010. Et il faut aussi savoir que McLaren sera la seule écurie à faire un doublé pendant cette saison. Mercedes et Red Bull n'en ont pas fait et McLaren sera la seule à le faire. Nous sommes maintenant au GP de Russie. Sur le circuit de Sochi, Lando Norris réalise la première pole position de sa carrière. Et oui, la première pole position de sa carrière, ça faisait maintenant 9 ans que McLaren n'avait pas eu une pole position. Mais pendant la course, Lewis Hamilton tournera une page de l'histoire de la F1 tout simplement en obtenant sa 100e victoire en
leur carrière. À partir du 46e tour, la pluie fait son apparition sur certains secteurs du circuit. Dans un premier temps, tous les pilotes s'interrogent sur l'opportunité de chausser des pneus intermédiaires. Hamilton refusera pour la première fois où son ingénieur va lui demander, puis la seconde, il acceptera. Lando Norris premier prendra le pari de ne pas rentrer au stand et ça a été encore une fois une erreur puisque il ne pouvait strictement pas tenir, il est parti en tête à queue un nombre incalculable de fois. Max Verstappen qui était plutôt très loin fera la bonne opération de revenir pendant les arrêts au stand de chacun, il se classera deuxième et Lewis Hamilton doublera Lando Norris dans le dernier tour de ce Grand Prix. On continue maintenant avec le Grand Prix de Singapour. Et non, je vous le dis tout de suite, le Grand Prix de Singapour n'était pas au calendrier de cette année de Formule 1, mais il devait l'être. Dans le créneau du 8 au 10 octobre, il était normalement censé se passer ce Grand Prix de Singapour. Puis la direction de la Formule 1 annonce le 25 juin qu'elle l'attribue au Grand Prix de Turquie. Voilà, encore une fois, dû à la pandémie. Placé en 16e manche du championnat, Lewis Hamilton partira 11e, voilà, dû à un changement de pièce sur son moteur, mais Valtteri Bottas, en maître tout simplement sur ce Grand Prix de Turquie, assurera très facilement la victoire devant les deux Red Bull, celle de Max Verstappen et celle de Sergio Perez. On est parti maintenant pour la tournée américaine, puisque un record déjà d'influence, on est aux États-Unis, un record d'influence est battu à Austin, puisque près de 400 000 spectateurs cumulés assistent aux 3 journées de compétition tout simplement. On attendait Mercedes extrêmement fort d'ailleurs à Austin, puisque Mercedes a toujours dominé sur ce circuit des États-Unis, tout simplement sur ce circuit d'Austin, mais Max Verstappen met fin à cette série en devançant Lewis Hamilton de 209 millièmes de seconde. Malgré une remontée en fin de course de Lewis Hamilton sur Max Verstappen, le pilote néerlandais, très chanceux de trouver Mick Schumacher sur son passage pour avoir le DRS au dernier tour, remportera le GP des États-Unis. On part maintenant sur un pays voisin, on part au soleil, au Mexique, voilà, pour retrouver ce fameux Grand Prix du Mexique et surtout pour retrouver la maison de Sergio Perez, simplement Sergio Perez qui a été accueilli en roi au Mexique. Valtteri Bottas aura la pole position, sa 3e de la saison et la 19e de sa carrière, laissant Max Verstappen à 3 dixièmes de seconde alors que Lewis Hamilton réalise le 2e temps. À ce moment-là, on se disait franchement, on voit pas comment Mercedes pourrait perdre cette course. Eh bien, les 1 km du départ ont bien fait la différence puisque au départ, depuis sa 3e place, le néerlandais bondit dans l'aspiration de la W12 de Valtteri Bottas, se décale et dépasse les 2 Mercedes par l'extérieur en freinant tard au premier virage. Il sort en tête tout simplement. À partir de ce moment-là, il va survoler ce Grand Prix Max Verstappen, provoquant des réactions de désespoir carrément de la part de Lewis Hamilton, qui citera lui-même « ces gars sont trop rapides ». Hamilton doit plutôt s'employer après cela à défendre sa 2e place sur Sergio Perez. Au final, il réussira à défendre même avec un Sergio Perez chez lui au DRS, donc voilà. Et il aura la 2e position. Au moment de l'arrivée, au moment du podium, on peut voir un Max Verstappen qui est juste euphorique avec Sergio Perez et c'est tout à son honneur, c'est normal. Et de l'autre côté, on peut voir un Lewis Hamilton qui est à la limite du désespoir, quoi, tout simplement. Mais vous allez voir que ça ne s'arrêtera pas là pour ces deux pilotes. Hamilton n'a pas dit son dernier mot. On se retrouve maintenant au Brésil, après un Grand Prix du Mexique catastrophique pour le pilote britannique. Le Brésil est, selon moi, le meilleur circuit sur lequel Lewis Hamilton a performé cette année. Cette épreuve est d'ailleurs la 3e de la saison à tester la formule de qualification sprint. Lewis Hamilton, qui a dominé les 3 phases de qualification, devait du coup s'élancer de la première position pendant cette course de 24 tours. Et je dis bien devait, puisque malheureusement pour lui, le pilote britannique va écoper d'une disqualification, littéralement, pour son aileron arrière jugé illégal par la FIA et aussi par Red Bull, parce que c'est Red Bull qui a signalé à la FIA que son aileron était illégal. Les pénalités ne vont pas s'arrêter là pour lui, puisque même après la qualification sprint, il va écoper d'une autre pénalité de 5 places sur la grille pour avoir changé un élément sur son moteur thermique. Max Verstappen ne va pas non plus être épargné pendant cette course, bien au contraire, puisque Max Verstappen va écoper d'une pénalité, plutôt d'une amende de 50 000 € pour avoir touché l'aileron arrière de Lewis Hamilton sous régime de parc fermé. Pour la course sprint, Max Verstappen s'élance en tête du sprint devant Valtteri Bottas et Sergio Perez.
Avec Pierre Gasly, les Ferrari de Carlos Sainz et de Charles Leclerc, Verstappen n'est pas forcément mis en difficulté. Avec ses pneus médiums, il va, sans être inquiété, remporter cette course sprint. Mais la grande attraction de cette course sprint en 24 tours, c'était bien évidemment Lewis Hamilton. Lewis Hamilton qui partait dernier va du coup rattraper 15 positions pour revenir à la 5e place de cette course sprint. La course du dimanche fut selon moi la meilleure de Lewis Hamilton pendant toute la saison. Un peu comme je l'avais dit un peu plus tôt avec Max Verstappen et le Grand Prix de France. Pour moi, le Grand Prix de France, c'était la meilleure course de Max Verstappen. Et bah pour le coup, le Brésil, c'était vraiment la meilleure course de Lewis Hamilton. Hamilton se retrouve deuxième après une petite remontée parce que je rappelle qu'il partait 10e vu qu'il a encore écopé de 5 places. Ça fait 25 places depuis le début du week-end. Hamilton se retrouve deuxième et il menace directement Max Verstappen. Après seulement 19 tours, les stratégies des deux écuries et les tentatives d'undercut lors des 2 passages au stand de chacun ne modifient pas leur position. C'est sur la piste que le pilote britannique va chercher la victoire. Il part pour une première attaque au 48e tour. Le Néerlandais se défend en l'emmenant comme il peut en dehors de la piste. Cet incident est noté d'ailleurs par les commissaires. On peut voir aussi la fureur de Toto Wolff au même moment. Verstappen avertit son stand qui ne pourra pas tenir jusqu'au bout. Et c'est au 59e tour qu'Hamilton l'attaque à la sortie des S de Senna. Sa vitesse supérieure lui permet de le dépasser de façon imparable, qui d'ailleurs a fait une réaction au niveau de la foule qui était juste exceptionnelle. Il franchit la ligne d'arrivée avec plus de 10 secondes d'avance sur son rival. Au classement du championnat du monde, l'avance de Max Verstappen s'est réduite à 14 points, 332 pour Verstappen et 318 pour Lewis Hamilton. On part maintenant les amis sur le circuit du Qatar à Losail, et oui tout simplement à Doha, un circuit qui n'a jamais été utilisé en Formule 1, il avait déjà été utilisé en MotoGP mais c'est la première apparition de ce circuit en Formule 1 et Lewis Hamilton au bout de 57 tours de course ne sera pas du tout intimidé par Max Verstappen. Le nom de ce chapitre veut vraiment tout dire, hein. Quand je vous dis que Lewis Hamilton n'a pas dit son dernier mot, il avait vraiment pas dit son dernier mot. Il s'impose sur un 30e circuit différent et il revient à 2 courses de la fin de cette saison à 8 points de Max Verstappen au championnat. Max Verstappen quant à lui il va limiter les dégâts sur cette course puisqu'il va revenir à la 2e position et avoir le point du meilleur tour en course, mais le gros événement de cette course c'est bien évidemment le podium de Fernando Alonso. Voilà, le podium bien mérité, il n'avait pas été sur un podium depuis le Grand Prix de Hongrie 2014. Après 105 courses disputées, il revient sur un podium et ça fait extrêmement plaisir pour Fernando Alonso et aussi pour Alpine. On passe maintenant au Grand Prix d'Arabie Saoudite. Et on continue maintenant avec l'avant-dernier Grand Prix de cette saison. Nous sommes maintenant en Arabie Saoudite, proche de la mer Rouge. Lewis Hamilton obtient la 103e pole position de sa carrière, sa 5e de la saison. Son coéquipier Valtteri Bottas, devancé de 111 millièmes de seconde, part à ses côtés et verrouille du coup la première ligne pour Mercedes. Lors de la seconde tentative en Q3, Max Verstappen prend tous les risques. Il nous a fait un tour qui était juste incroyable. C'était du Lewis Hamilton à Singapour d'il y a quelques années. Malheureusement pour lui, après avoir pris les 2 meilleurs secteurs, il va venir se planter dans le dernier virage et du coup partira 3e pour la course du dimanche. Au départ de cette course, et vous allez voir que cette course est assez difficile à pouvoir débriefer, et d'ailleurs ça a été pour moi le débrief le plus dur à faire sur ma chaîne puisqu'il s'est passé tellement de choses, les Mercedes conservent leur position, tandis qu'Esteban Ocon, qui s'est faufilé, gagne 2 places d'entrée de jeu. Hamilton roule en tête devant Bottas et Verstappen, et là où vraiment ça va commencer un petit peu les emmerdes comme on dit, enfin je sais même pas si ça se dit mais bref vous m'avez compris, au 10e tour, Mick Schumacher se crache dans le mur au virage 22. Dans un premier temps la voiture de sécurité est sortie, les 2 pilotes Mercedes rentrent au stand pour faire un double arrêt et chausser des pneus neufs. Verstappen reste en piste, il n'a rien à perdre de toute façon, il est 3e et il récupère la tête, et après quelques minutes ou plutôt quelques secondes, on nous annonce un drapeau rouge. Verstappen fait la super bonne opération puisqu'il peut rentrer au stand pour chausser de nouveaux pneus. Il peut aussi également avoir un arrêt gratuit. Lorsque la course est relancée au 15e tour, Hamilton prend un meilleur départ que Max Verstappen, mais en bout de ligne droite, ce dernier effectue un freinage ultra tardif et reprend l'avantage hors piste à la sortie du virage numéro 2. Hamilton
on va dire entre guillemets, embarqué dans la manœuvre et surtout concentré sur Max Verstappen, ne voit pas qu'Esteban Ocon essaye de prendre l'opportunité de cette deuxième position. Les deux monoplaces se touchent, mais le choc reste assez minime et Verstappen repart du coup en première position. Au même moment, Sergio Pérez est touché à l'arrière par Charles Leclerc, il part en tête à queue tandis que Nikita Mazepin repartit plein gaz, percute violemment la Williams de George Russell, donc abandon et nouveau drapeau rouge encore une fois. Pendant ce drapeau rouge, on peut entendre quelque chose qui n'avait jamais été vu auparavant. La FIA font tout simplement une offre, c'est littéralement un marchandage ce qu'il se passe avec Red Bull. Michael Masi et les deux équipes vont beaucoup discuter de l'incident du deuxième départ. Michael Masi proposera à Red Bull que lors du nouveau départ, Verstappen s'élance derrière Hamilton et que Ocon, qui s'était infiltré sans commettre de faute, parte à la première position. Cette proposition est du coup acceptée par Red Bull. Les feux rouges s'éteignent pour le troisième départ au 17e tour. Verstappen plonge à l'intérieur du premier virage et sort en tête. Et c'est là où il va y avoir une énorme bataille et c'est là où vraiment les deux pilotes vont s'expliquer. Hamilton en pneu dur contre Verstappen en gomme médium. Le schéma se répète à chaque tour. La Red Bull creuse un léger écart dans le premier secteur plus sinueux et la Mercedes rattrape dans les grandes lignes droites tout simplement. À 5 reprises, la procédure de voiture de sécurité virtuelle est déployée pour nettoyer les débris en carbone aux différents endroits de la piste. Au 37e tour, Hamilton, qui bénéficie du DRS, attaque son rival au premier virage. Ce dernier se défend en l'emmenant hors de la piste. Hamilton dira lui-même: ce type est complètement fou, ce qui lui vaut 5 secondes de pénalité. Verstappen est averti qu'il doit rendre la position à Lewis Hamilton. Verstappen fera donc un break test, il va freiner tout simplement brutalement dans la longue courbe avant le virage 26, ce qui surprendra Lewis Hamilton et les deux vont se percuter tout simplement. Hamilton va abîmer son aileron avant, mais ça n'aura pas beaucoup d'impact sur ses performances en piste. Au 42e tour, Max Verstappen laisse passer son rival mais reprend immédiatement les commandes à l'aide du DRS et d'ailleurs ça fera sourire Toto Wolff. Et puis un tour plus tard, ayant appris que Max Verstappen serait pénalisé de 5 secondes pour le hors-piste du 37e tour, il ne résistera pas face à une nouvelle attaque de Lewis Hamilton qui s'envolera tout simplement vers la victoire. Hamilton ne sera pas remis en doute jusqu'à la fin de la course et le fait, encore une fois, marquant de cette course, c'est tout simplement le podium perdu à rien du tout d'Esteban Ocon sur Valtteri Bottas. Ça s'est joué sur la dernière ligne droite et c'est assez dommage quand même pour les pilotes français qui n'avaient pas démérité pendant toute la course. Du coup, le classement, c'est très simple. Hamilton premier, Verstappen deuxième, Valtteri Bottas troisième. On apprendra après la course que Max Verstappen écopera d'une pénalité de 10 secondes supplémentaires en raison de la brutalité de son freinage lors de l'accrochage du 38e tour, mais ça ne modifiera pas le classement. On arrive maintenant les amis à ce dernier chapitre, le dernier round. On se retrouve maintenant à Abu Dhabi. C'est le dernier Grand Prix de cette saison qui aura été juste mémorable et historique. Lewis Hamilton et Max Verstappen sont au même nombre de points, 369,5 points pour être précis. Ce n'était pas arrivé depuis 1974. Donc c'est juste pour vous dire à quel point cette saison était mémorable et historique dans l'histoire de la F1. Bien évidemment, une saison de Formule 1 peut parfois être belle, mais elle peut aussi parfois être cruelle pour certains pilotes. Alors déjà par rapport à cette course et surtout par rapport à la séance de qualification, Max Verstappen est venu chercher le meilleur temps au tour. La Red Bull elle avait beaucoup de mal dans le deuxième secteur de ce Grand Prix d'Abu Dhabi. Et bien Sergio Pérez a été là pour aider Max Verstappen à prendre cette 10e pole position de la saison, tout simplement. Max Verstappen s'élancera du coup en première ligne aux côtés de Lewis Hamilton. Au niveau du départ, le départ se passe plutôt bien pour Lewis Hamilton qui reprend directement la tête de ce Grand Prix. Arrivé dans la grande ligne droite avant le virage 6 et on est toujours au premier tour, arrivé dans la grande ligne droite, Max Verstappen à l'inspiration va se décaler via l'extérieur pour serrer Lewis Hamilton contre le vibreur. Le pilote britannique n'aura pas d'autre choix que de couper directement la chicane. La FIA décidera par la suite de ne pas faire d'enquête concernant le fait que Lewis Hamilton ait
et gagner quand même plusieurs mètres en coupant cette chicane. Les deux pilotes leaders rentreront au stand par la suite. Sergio Pérez, on n'en a pas parlé, mais il a réussi quand même à revenir jusqu'à la 3e position. Exactement pareil pour Carlos Sainz qui a réussi à revenir jusqu'à la 4e position, tandis que Valtteri Bottas s'est fait recaler à la 8e position. J'en parle beaucoup puisque ça va être extrêmement important pour le championnat pilote et le championnat constructeur. Sergio Pérez aura un ordre donné par Red Bull de rester en piste pour essayer de freiner Lewis Hamilton tout simplement. Dans le 21e tour, Sergio Pérez et Lewis Hamilton vont enfin se croiser et là va s'en suivre une défense acharnée de la part du pilote mexicain qui va coûter de nombreuses secondes à Lewis Hamilton. Max Verstappen va même revenir à un petit peu moins d'une seconde. Au final, Lewis Hamilton passera Sergio Pérez qui n'aura vraiment pas démérité pendant cette course et reprendra directement le large en enchaînant les records autour. Lewis Hamilton était tout simplement intouchable aujourd'hui et c'était vraiment une réalité. Il m'a rappelé vraiment la Mercedes de 2018 et même de 2019, une Mercedes qui était totalement intouchable du début jusqu'à la fin. Et on en arrive maintenant au 53e tour de course. Lewis Hamilton est devant Max Verstappen à plus de 12 secondes d'avance, mais au 53e tour, Nicolas Latifi va perdre sa Williams et va tout simplement taper le mur à la sortie du virage 14. La voiture de sécurité entre en piste, Verstappen profite directement de la voiture de sécurité pour tout simplement rentrer au stand et chausser de nouveaux pneus tendres. Hamilton, quant à lui, reste en piste avec ses pneus durs vieux de 40 tours, donc ce n'est pas forcément rien. 5 voitures retardataires vont du coup s'intercaler entre Lewis Hamilton et la Red Bull de Max Verstappen. On peut retrouver Lando Norris, Fernando Alonso, Charles Leclerc, Sébastien Vettel, Esteban Ocon. Dans un premier temps, elles ne seront pas autorisées à dépasser la voiture de sécurité pour rejoindre le peloton dans le même tour. Puis dans le 57e tour de course, elles seront du coup invitées à le faire. Nous sommes plus qu'à un tour de l'arrivée. Le championnat du monde va se jouer sur un tour. Au final, dans le dernier tour, la voiture de sécurité s'écarte pour un tour de course. Verstappen, avec ses pneus frais, n'a aucun mal à dépasser son rival pour le titre. En plongeant à l'intérieur du virage 5, le septuple champion du monde tente de reprendre par la suite l'avantage arrivé au virage 6. Mais malheureusement pour lui, ses pneus durs ne lui permettent pas de suivre le pilote néerlandais. Max Verstappen passera les derniers virages du 3e secteur à 24 ans et 73 jours, avec 10 victoires dans la saison. Max Verstappen devient le 34e champion du monde de Formule 1. Il détrône du coup le quadruple tenant du titre Lewis Hamilton. Valtteri Bottas est du coup 3e devant Sergio Pérez, alors que le classement évolue un petit peu grâce à ce Grand Prix d'Abu Dhabi, puisque Carlos Sainz va tout de même arracher la 5e place devant Lando Norris qui est 6e, tous deux dépassant Charles Leclerc 7e. Daniel Ricciardo termine le championnat à la 8e position avec 5 unités d'avance sur Pierre Gasly. Fernando Alonso est 10e avec 81 points et Mercedes remporte son 8e titre constructeur devant Red Bull et son 8e d'affilée. C'est tout simplement un record et derrière on peut retrouver Ferrari 3e et McLaren 4e. Le dernier rush. Mon Dieu, qu'est-ce que je suis épuisé, je suis mort, j'ai carrément été chercher un fruit pour pas tomber en hypoglycémie, juste pour vous dire à quel point c'est la galère là, littéralement je n'en peux plus. Je n'en peux plus de cette saison, 22 Grands Prix à débriefer. Alors tout d'abord, excusez-moi, voilà, si j'ai passé certains Grands Prix assez rapidement, c'est juste que voilà, il s'est tellement passé de choses pendant cette saison et même j'ai voulu un petit peu plus me focaliser sur la grande rivalité de cette année, bien évidemment entre Lewis Hamilton et Max Verstappen, mais en tout cas pour ceux qui ont été déçus que je n'aborde pas certains pilotes, bien évidemment je vous invite à aller dans ma playlist des débriefs que j'ai fait pendant toute l'année et là vous retrouverez tous les débriefs en détail avec mes tops et mes flops. Là pour le coup pour ce film j'ai voulu faire quelque chose de bien fait. Et n'hésitez surtout pas aussi à me donner des conseils, hein. Bien évidemment, je suis pas parfait, donc dites-moi dans les commentaires ce qui vous a plu et ce que vous n'avez peut-être pas aimé. Enfin, en tout cas, j'espère qu'il n'y a pas grand-chose que vous n'avez pas aimé. Mais en tout cas, cette vidéo m'a demandé énormément de travail. Je vous jure que je suis au bord des larmes, là, littéralement. J'ai juste envie d'aller dormir. Donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à la liker, voilà, à commenter, à me dire quel a été votre passage, votre chapitre préféré
préféré dans cette vidéo. En tout cas les amis, c'est maintenant la fin de cette vidéo. Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Alors je ne sais pas quand cette vidéo sortira, mais normalement elle devrait sortir avant les fêtes de fin d'année. Donc c'est pour ça que je préfère vous le dire à l'avance. Ne vous inquiétez pas, hein, c'est pas parce que je sors un film que les prochaines vidéos prendront beaucoup plus de temps. Rien à voir, les prochaines vidéos arriveront dès quelques jours. Et sur ce les amis, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.